Shavua Tov, Umevora, j'espère que tout le monde va bien. Alors, nous voilà en direct. J'attends juste quelques instants que tout le monde monte. En particulier Valérie Tuile et toute sa famille. Voilà, juste 2 petits instants. Entre-temps, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat, une bonne semaine. J'entends et je vois tout ce qui se passe aussi à Paris, à Lyon, en Khoutzarès tout court. Et la vérité, c'est qu'on prie aussi pour vous, Bezrat Hashem, pour des bonnes nouvelles, pour tout l'homme Israël, et que ce soit en Israël ou en Khoutzarès, Bezrat Hashem, que Kadesh Baruch Hu protège tout le monde. Alors, ce cours a été offert, dédié par Valérie Tuile et ses sœurs, je ne connais pas les noms de ses sœurs, mais par ses sœurs, la askara de leur papa, Raymond Maharabi Ben Hamissa. Donc ce cours a été dédié, donc acheté et offert pour leur papa, Raymond Maharabi Ben Hamissa, que ce cours-là, Bezrat Hashem, lui donne énormément de mérite, que sa neshama montre encore plus dans l'Olam Haba, Bezrat Hashem. Évidemment que toute celle ou celui qui veut faire un cours, les Lunishma de quelqu'un, pour la Hatzlacha de quelqu'un, pour la Refoua Shlema de quelqu'un, pour le Zivug ou pour une Leda, voilà, elles sont à Paris, je suis en Israël. Évidemment, Baruch Hashem, on a les moyens aujourd'hui technologiques pour le faire. Vous me faites un petit signe et Bezrat Hashem, on le fera. Ce cours aussi, ça soit pour la Refoua Shlema de tous les blessés, de tous nos otages qui reviennent à la maison, Bri'im et Shlemim, Bezrat Hashem. C'est également pour les soldats, qu'Akadosh Baruch Hu les ramène à la maison, qu'on n'entend plus de soldats qui partent, qui soient jeunes ou un peu plus âgés. Attendez, j'enlève le son. Oups. Qui soient jeunes ou un peu plus âgés, que tous nos soldats rentrent à la maison, Bri'im et Shlemim, Bezrat Hashem, et que la Géoula, elle arrive, Mamash Bekarab. Alors Valérie m'a proposé plusieurs sujets, et donc celui qu'ils ont choisi, que sa famille a opté, c'est comment écarter nos peurs et malgré tout ce qui se passe, renforcer notre émouna, notre bitachon, et garder surtout une positive attitude, ce qui n'est pas évident, surtout dans une période comme ça. Mais, justement, c'est exactement ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller à l'encontre du terrorisme. Le terrorisme, c'est nous terroriser. En hébreu, la peur se dit pachad, ce sont les mêmes lettres que dachaf. Quand on a peur, Akadosh Baruch Hu nous pousse clairement à s'adresser à lui et à prier vers lui. On a Mina Shemaim elle a choisi ce cours-là, puisqu'on a passé la paracha de l'Ech Lecha et de Vayera cette semaine avec Avraham Avinu, justement. Il va passer les Essa Nishonot, les 10 épreuves d'Avraham Avinu, et on voit que chaque fois, au prochain qui va passer l'épreuve, il obtient un miracle. Le mot Nisayon, qui vient du mot Nes. Dans le mot Nisayon, on trouve le mot Nes, c'est-à-dire le miracle. Et le mot les hypnoses, ça veut dire s'élever. Et on voit que plus Avraham grandit, et plus il obtient des miracles, et au bout du compte, on va l'appeler Avraham, on va lui rajouter le He. C'est les mêmes lettres que les Hi-Baram, il redonne une dimension au monde. Il nous fait comprendre que derrière le Nisayon, derrière le défi, le challenge, Akadosh Baruch Hu nous appelle, nous interpelle, attend quelque chose de nous, le Ham Israël, surtout qu'on est la lumière du monde, on est au centre du monde. Et quand, justement, Akadosh Baruch Hu va parler à Avraham, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Hineni, je suis là. Et en vrai, avec toute cette guerre-là, Akadosh Baruch Hu, en fait, ce que je pense qu'il attend, c'est que justement on puisse répondre Hineni, nous aussi, on est là, on est présente. On doit se poser les bonnes questions, les vraies questions, c'est-à-dire comment avancer, qu'est-ce qu'on doit faire, et pas pourquoi ça arrive, dans le sens pourquoi, et rester paralysé par la peur, mais au contraire, c'est les qu'est-ce que je vais faire avec ça, comment on va faire avancer les choses, comment on va faire que le monde s'améliore, d'arriver au Shalom Bezrat Hashem. Avraham Avinu, il était Yachid ou Miyuchad, il est unique. Et il va nous enseigner aussi ça, c'est que Avraham, il nous dit, on est toutes et tous uniques sans exception. Chacun est venu apporter sa lumière dans le monde, chacun est venu apporter son plus à lui, et faire comme Avraham, c'est-à-dire les Hibaram, redonner une dimension au monde, à son monde d'abord, puisque Kolam Yura el Abishvili, tout le monde a été créé pour moi, mais aussi pour vous. Et donc chacun doit se poser la question, comment je peux donner une nouvelle dimension au monde, apporter un petit peu plus de lumière. Il va nous enseigner la base de la Emunah Avraham Avinu, Anachnu Ma'aminim ou Bene Ma'aminim. On connaît la chanson, Ve'en lanu al meishaen, la Avinu sheba shamayim.
on n'a pas sur qui sont comptés, seulement sur Akadosh Baruch Hu. Avraham Avinu, en vrai, il nous a transmis dans notre ADN la Emouna. La Emouna, alors je sais pas, on me dit c'est quoi la différence entre la Emouna et le Bitachon, c'est que la Emouna, je sais au niveau intellect, sikhli, que Dieu, il dirige le monde, que ce monde a été créé par Hachem, que tout ce qui se passe, c'est Akadosh Baruch Hu qui tire les ficelles, mais ça reste au niveau sikhli, intellectuel. Le plus dur, c'est de passer de la Emouna au Bitachon, et ça, c'est le travail d'une vie entière, au quotidien. Et c'est ce qu'il va faire Avraham Avinu, c'est que le Bitachon, c'est au niveau émotionnel. Je vais réussir à vivre avec Hachem, et que je ne vais pas m'angoisser outre mesure, ça ne va pas m'enlever le Massim Khatreim, malgré les épreuves ou les challenges que Hachem va m'envoyer. Et c'est ce que Avraham Avinu nous apprend. D'abord, c'est Anachnu Maminim ou Bnei Maminim. Si on a deux mérites, un, on est né avec dans notre ADN cette foi, mais absolument à Kadesh Baruch Hu, que c'est Ineloyanu Veloishen Shomer Israël, qui ne dort pas et ne sommet pas le gardien d'Israël, parce que s'il dormait, je peux vous dire, malgré toutes les pertes qu'on a eues qui sont horribles et qui sont douloureuses, ça aurait dû être multiplié par je ne sais combien. Et même au quotidien, je ne parle même pas de cette guerre, je parle au quotidien le nombre de miracles qu'on vit que parfois on ne sait pas. C'est ce qu'on dit tous les jours, Shabbat, surtout dans le Nishmat Kocha, Nissim, Nissim, Beniflot, Chassité à la Votenu, Imanu, Veima Votenu. C'est-à-dire que tous les miracles, les petits miracles, les grands miracles, les minuscules miracles, les micro-miracles qu'on ne voit même pas au quotidien et que tu as fait avec nos pères et avec nous aussi, qu'on vit au quotidien et que parfois on ne se rend même pas compte. Et malheureusement, quand est-ce qu'on s'en rend compte? En général, c'est quand voilà, il y a la guerre, quand une personne que Dieu préserve, elle tombe malade, quand elle perd sa santé. Alors là, elle réalise la grandeur d'Hachem et surtout la grandeur de ce qu'on vit au quotidien, le nombre de miracles qu'on vit au quotidien. Le deuxième point dont on bénéficie, c'est que non seulement on a Arnouma Minim dans notre ADN, et qu'on est Bnei Minim, c'est qu'on est fils de croyants, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui nous ont déjà tracé le chemin. C'est les premiers qui sont venus et qui nous ont tracé la route. Ce qui est déjà quand même plus facile. Moi, quand je suis arrivée en Israël, il n'y avait pas toutes ces belles routes. Quand je suis arrivée en Israël il y a 30 ans, il n'y avait pas tous ces panneaux. C'était parfois des routes qui étaient catastrophiques. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, les gens qui arrivent, et c'est là que je leur dis, quand vous arrivez en Israël, vous venez avec un tapis rouge qui vous est dressé et on ne se rend pas compte de ça. Qu'est-ce qu'on fait des premiers sabrats, des premières personnes, les pionniers d'Israël qui sont venus et qui ont labouré les champs, qui ont créé ce pays merveilleux à la sueur de leur front et pas avec les conditions dans lesquelles on construit aujourd'hui. Et le pays s'est développé en 70 ans de manière exceptionnelle. Ils nous ont tracé la route. Et nous, on arrive, moi, à 30 ans déjà, j'arrivais, il me manquait mes pâtes, les panzani et mon Nutella et nos gâteaux qu'on avait l'habitude. Alors ça manquait, la culture française, elle manquait, etc. Mais en vrai, on n'a pas le droit de grogner parce qu'ils nous ont quand même tracé le chemin, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus naguiche, accessible. Et en fait, ce que la vote, ils ont fait justement, et c'est pour ça qu'on les cite tous les jours dans la Mida, et le cas Avraham et le cas Israël et le Yaakov, le Dieu d'Avraham, Israël et le Yaakov, en fait, ils nous ont tracé le chemin, ils nous facilitent la tâche. Et ils vont nous enseigner, en fait, de quelle manière on doit s'accrocher à Kadosh Baruch Hu, malgré les épreuves, malgré les peurs, malgré que le fait que le terrorisme, le Hamas, le Hezbollah, ils veulent nous empêcher de nous rapprocher d'Hachem. Et au contraire, en fait, quand on pense à eux en permanence, c'est un exemple. Tout à l'heure, je suis partie me poser un peu à la mer. Je suis rentrée à la mer et j'étais en train de me dire, il y en a qui ont dit, ah, moi je ne vais plus à la mer. Le Hamas, il peut sortir même par la mer, etc. J'étais en train de penser à ça. Je me fais mordre par un poisson, mais mordre. J'ai sauté comme ça. Mais pourquoi est-ce que dans mes 10 minutes, dans mes marchavot, dans mes pensées, je suis en train de me dire, imagine, il y a le Hamas, et en fait, c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent nous pomper notre énergie. Ils veulent aspirer nos marchavot, nos pensées. Ils veulent qu'on pense que à eux. Ils veulent nous terroriser. Parce qu'ils savent très bien que quand un Yehudi, quand une personne, elle reste positive, elle reste avec sa simcha, elle reste accrochée à Kadosh Baruch Hu, alors, à ce moment-là, tant qu'Hachem, il est présent dans notre vie, Anan Milvado, Vefazulato, il n'y a rien par Kadosh Baruch Hu, ils savent très bien qu'ils n'ont aucune emprise sur nous. À partir du moment où Hachem il est plus présent, on le met de côté. Et en fait, quand j'ai peur du Hamas ou du Hezbollah et que je pense en permanence en me disant qu'est-ce qui va se passer, je leur donne toute la force. Et en vrai, il y a marqué que nous, Oz l'Elokim, donner la force à Hachem. Oz, ça vient aussi de la Hazout, d'être audacieux. Nous, on ne peut pas donner la force à Hachem. Mais en gros, on dit si. Comment on donne la force à Kadosh Baruch Hu de pouvoir agir dans notre vie, malgré qu'une personne elle peut être remplie d'Avera Chas v'Shalom, c'est qu'une personne, bonjour Marie,
c'est qu'une personne, lorsqu'elle est pleine d'émouna et de bitachon, en fait, elle a Hachem en face d'elle, alors elle est moukefet, d'accord, elle est complètement entourée d'Akadosh Baruch Hu, elle ne laisse pas place, en fait, à d'autres choses de venir maintenant. Que Dieu préserve, quoi qu'il arrive, quand Hachem il a décidé que quelque chose doit arriver, on ne nous demande pas notre avis. Quand ça arrive maintenant. Le temps que cette chose arrive, qu'elle n'arrive jamais, il se passe quoi? C'est encore un jour, et encore une heure, et encore 10 minutes, et encore une seconde, qui se sont passées, où j'ai vécu dans la peur, et l'angoisse, la peur au trip, et attention, on est des êtres humains, et c'est normal. Mais notre travail à nous, c'est la dvékout avec Hachem. C'est de s'accrocher à Kadosh Baruch Hu, de ne pas se laisser avoir peur par ni le Bassar Vadam, c'est des êtres de chair et de sang. David Amelech, il le dit, on le lit dans le Halal, Maya Aseli Adam, Hachem Niloira. Mais qu'est-ce qu'un homme il peut me faire? Il n'y a que Kadosh Baruch Hu, je dois craindre Kadosh Baruch Hu. Et on le voit avec Abraham Avinu. Je ne veux pas, si je laisse la place à autre chose, alors Hachem il ne peut pas intervenir. Je dis, mais s'il peut, il peut, à condition, En Melech Beloam, il n'y a pas de roi sans peuple, c'est-à-dire qu'à condition que je lui laisse la place. Si je lui laisse pas la place, et pas à 10%, ni à 20%, ni à 50%, à 100%, alors Hachem là il peut intervenir. Hachem sourit, Begoani, Hachem c'est mon rocher, Hachem c'est mon sauveur. Je vous demande juste s'il vous plaît, donnez du srout à toutes les personnes qui sont autour de vous, au Ham Israël, partagez ce cours, faites un shituf poula de ce cours, un partage de connexion, d'accord, c'est important. De ne pas écouter que le cours pour nous, si ça vous fait du bien, ça fait certainement du bien à d'autres personnes. Chaque personne, ce qu'elle entendra, ça va certainement lui donner encore plus de force et encore plus de simchat chaim. Évidemment, surtout, n'oublions pas que ce cours-là, il a été dédié pour Raymond Maharabi Ben Khamissa, surtout à lui qu'on va lui donner beaucoup de srout. Donc faites un partage de connexion s'il vous plaît. Maintenant, le summum du Nisayon d'Abraham Avinu, c'est quoi? C'est lorsqu'il va faire Akedat Yitzhak, lorsqu'il va devoir immoler. Merci Sandra, Toda Rabba. Moi aussi, ça me fait du bien. Quand je prépare un cours et que je vous le transmets, moi-même, je me renforce. Et Zemad Garoti, ça me challenge, quoi. Et je vous remercie de me donner le srout, de pouvoir retransmettre la Torah, parce que sans vous, je ne pourrais pas. Donc, Toda Rabba et Toda à Raymond Maharabi Ben Khamissa, il doit avoir vraiment beaucoup de srout, surtout dans cette période-là. Voilà, maintenant... Quand est-ce que Avram va devenir Avram Avinu, justement? C'est vraiment lorsqu'il va prendre Yitzhak, alors qu'il proclame tout haut et tout fort au monde entier qu'il ne faut surtout pas immoler ses enfants, il ne faut pas faire de Hakeda, de Korban, on n'a pas besoin de le faire avec nos enfants, il n'y a pas de Ta'am, il y a un Dieu sur terre, il n'a pas besoin de ça pour qu'on se rapproche de lui, bien au contraire, si Hachem il a créé l'homme, c'est pas pour le sacrifier. Et vient Akadosh Baruch Hu, il dit Avram Avinu, je te promets que tu auras une descendance. Il lui dit, Kar, Edvincha, Tichidecha, Aouvecha, ton fils que tu aimes, ton fils bien-aimé, le seul, l'unique. Au début, il dit, mais Ishmael et Yitzhak, celui à qui j'ai promis une génération, quand tu vas l'immoler. Tu dis, attends, c'est une blague. C'est pas possible. Normalement, tu poses la question, on va dire de manière logique, en disant à Kadesh Bokhu, mais attends, je comprends pas, tu m'as promis une descendance, et là, tu me demandes de sacrifier mon fils unique, je comprends pas comment ça marche. Non, Vaishkam va Boker, s'il s'est levé le matin pour aller faire cette fila, ça veut dire qu'il a réussi aussi à dormir la nuit. Mais Avram, comment tu fais un truc pareil? Il pose pas de questions. Il pose pas de questions. Et ça, c'est la force d'Avram Avinu. Il se dit, tout ce que Hachem il fait, c'est les Tova. Hachem, il a un chemin et un cheminement qu'on ne comprend pas toujours. Et justement, c'est ce que je répète toujours, et j'essaie de me le répéter surtout à moi. La Emouna, la foi en Dieu, c'est de vivre avec des questions sans réponse. C'est très dur parce qu'on vit dans un monde de logique, où la société nous oblige à avoir une certaine logique. Or, la Emouna, c'est justement lorsque ça dépasse cette logique, alors là on dit, mais comment ça marche? Et c'est là que, justement, un Kadesh Baruch Hu, il intervient. On le voit bien. Comment on aurait pu imaginer que le jour de Simchat Torah, le jour le plus sommaire, il arrive un truc, c'est pas logique. C'est pas logique ce qui s'est passé, c'est pas logique que pendant 4 heures, 5 heures, l'armée il n'y a pas de logique. La Emouna, c'est qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a ses plans à lui. Et en fait, il a complètement détourné nos plans. Hachem est en train de nous montrer qu'on peut, évidemment, qu'on doit prévoir, mais en même temps, on doit avoir cette souplesse d'esprit de se dire, moi je prévois des choses, Avadrabot, Marchevot, Belavish, Batsat Hachem, Takoum. L'homme, il est plein de pensées, plein de projets, et c'est bien parce que ça fait vivre, heureusement, et au contraire, Aval, Rabot, Marchevot, Belavish. On est plein de projets dans la tête de l'homme, dans le cœur de l'homme. Avalatat Hachem hi takoum. Mais c'est quoi le conseil de Dieu? C'est takoum, lève-toi. Lève-toi pourquoi? Fais un lechlecha. Sois souple.
Sache que la vie, elle va pas comme toi, t'as envie. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous apprend, et nous après avec le Corona. Kaniré qu'on a vite oublié la leçon, et que Simchat Torah, il est venu nous rappeler. Les gens, ils avaient des projets de mariage, ils avaient des projets de vacances, ils avaient des projets d'acheter une maison, ils avaient des projets de je sais pas quoi encore de travail, de Aliyah, de partir en Khoussaras, et boum, tout est tombé à l'eau. Et là, on fait comment? Et justement, Abraham Avinu nous apprend, Vaishkem Baboker, il s'est levé le matin. Quelqu'un qui est là, Baruch HaGever Hashem Iftar Badonai, c'est qui l'homme fort, le Gever? L'homme fort, c'est pas celui qui a une grosse bouche et qui veut faire taire tout le monde et qui est là et qui fait peur à tout le monde. Non, le Gever selon la Torah, c'est celui qui place toute sa confiance à Hachem. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas peur, parce qu'il se met entre les mains d'Hachem et il sait être souple, il sait glisser avec la vie en sachant que comment les choses vont venir. C'est Hachem qui les décide. Il va trouver des solutions. Quelqu'un qui n'a pas d'émouna, il est dans la problématique en permanence. Il est toujours en train de se dire mais comment je vais faire? Mais c'est quoi ce problème? Mais comment on va... Non, quelqu'un qui a la émouna, il est dans la recherche de solutions. Quelqu'un qui est dans la recherche de solutions, il est obligé de penser positivement. Quelqu'un qui ne pense pas positivement ne voit que le problème. Or, le problème en hébreu se dit Ba'aya. Tu peux le lire aussi, Be'ezrat Hashem avec l'aide d'Hachem. Et ce sont les Rachetévot, les premières lettres de Boré Olam et Cholakol, que Hachem il peut tout. Alors, au lieu de se dire, mais c'est la guerre, mais comment on va faire? C'est de se dire, Hachem, cette guerre, c'est toi qui l'as envoyée. Comme le Corona et comme dans chaque chose qui est arrivée, comme l'Égypte, comme l'Inquisition espagnole, comme la Shoah. C'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui l'a envoyé. Donc la solution, elle est entre tes mains. Quelqu'un qui pense comme ça, au lieu de regarder le problème, parce que si on commence à regarder le problème à la loupe, mais on est foutu. On est foutu à l'avant. Pourquoi se lever encore un matin? Pourquoi vivre? Vivre avec la peur dans le ventre? On a arrêté de vivre. Et c'est ce qu'ils veulent faire, les terroristes. Nous, on doit aller à l'encontre de ça, justement, et faire ce que David Amelach nous apprenait chez Viti Hachem, les Negditami. C'est placer Hachem en face de soi. Quelqu'un qui a Hachem en face de lui, il va se poser des questions concrètes, sensées, en disant Hachem, qu'est-ce que je fais maintenant? Hachem, comment j'avance? Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment on fait pour trouver une solution maintenant? Comment rebondir de ça? Comment faire en sorte que la Géoula Bezrat Hachem elle arrive et que je fasse partie de ce projet de Géoula? Pas d'être passif comme ça en me disant mais c'est quoi, mais comment, c'est quoi cette guerre? Qu'est-ce que concrètement je peux faire pour faire venir cette Géoula Bezrat Hachem? Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous apprennent aussi la Havot? D'abord, il faut savoir que la Emouna, ça va avec la Tfila. Une personne qui est Ma'amina à Kadosh Baruch Hu, il y a des gens par exemple qui font toute leur Torah et les mitzvot. C'est des tzadikim techniques. C'est très bien, attention, il faut l'arrêter. Mais c'est quoi le but de la Torah? C'est quoi le but en fait d'un homme sur terre? C'est d'être d'écoute avec Hachem. C'est de se coller à Kadosh Baruch Hu. Le problème, c'est qu'une personne, elle n'a pas Dieu dans sa vie. Elle fait les choses, elle fait des vies, d'accord, sur sa vie. Elle ne fait que vivre techniquement. Elle n'a pas de chayout, elle n'a pas de vitalité à l'intérieur d'elle. Ça y est, j'ai fait Shabbat. Ça y est, j'ai fait Kippour. Ça y est, j'ai fait Sukkot. Ça y est, j'ai fait Simchat Torah. J'ai fait mon migvé. J'ai fait de la Katnerot chez Shabbat Kodesh. J'ai fait ce que je devais faire comme un bon juif. Mais un bon juif, c'est pas celui qui fait que les choses techniquement. C'est celui qui vit avec Hachem. La date est Hachem le Kecha. Comme il y a marqué avec Avram, qu'il a Vaïdat Avram et Sarah Ishto. Il a connu sa femme, quoi. Tu as 90 ans, tu as plus 80 ans jusqu'à maintenant, tu ne connaissais pas. La date est Hachem, c'est vivre avec Hachem. C'est dévoiler à Kadosh Baruch Hu. La dvékout avec Hachem, c'est le but de chaque juif sur terre. C'est de me coller à Kadosh Baruch Hu. J'essaie de me rappeler d'une histoire hier, qu'il y a un ami, le mari d'une très bonne amie, qui a raconté hier au Shabbat Radan de mon fils, au Hachem. Oui, un jour, il y avait quelqu'un qui vendait des armaniotes, des pains. Et c'est Eliezer Verda, c'est très bien de raconter toujours une histoire de Beshem Ambro, celui qui l'a raconté. Je crois qu'il a tiré du Rav Biderman. J'adore d'ailleurs sa manière de penser, sa hashkafat de vie de Torah, elle est magnifique. C'est de la chassidoute, c'est plein de pnimiyut de la Torah, c'est l'intériorité de la Torah. Il racontait qu'il y avait un homme qui vendait des larmaniotes. Et Baruch Hashem, il gagnait très bien sa vie. Puis un jour, il y a un homme qui passe à côté et qui lui dit « Regarde, je fais un deal avec toi. Combien tu gagnes par jour ?» Il lui dit 10 roubles. Il lui dit ok, je te donne 10 roubles. Et tu vas étudier la Torah et t'arrêtes de vendre des larmes. Il lui dit quoi, 10 roubles par jour? Il lui dit ok, pas de problème. Il étudie comme ça 2 semaines. Au bout de 2 semaines, il vient et lui dit voilà, je défais mon contrat, j'annule mon contrat. Il lui dit tu peux pas t'assigner sur rien. Il lui dit je ne veux pas. Il lui dit ok, alors je te fais un din Torah. Ils vont chez Rabbi Yonatan Ejevitz, je crois, j'ai jamais dire son nom. Et donc Rabbi Yonatan, il est là, il essaie de trancher, il dit c'est quoi l'histoire?
il écoute donc le parti de celui qui donnait les 10 roubles, il dit au vendeur de l'Armaniat, mais enfin, tu t'es engagé, tu as signé un contrat, il me dit, mais explique-moi pourquoi tu veux pas continuer. Il lui dit, je vais t'expliquer pourquoi. Il a dit, quand je faisais mes larmagnottes, quand je faisais mon pain, du moment où je le commençais, jusqu'au moment où je le vendais, jusqu'à la fin de ma journée, j'étais en écoute avec Hachem. J'étais en proximité avec Hachem total, tout le temps. Hachem, fait en sorte que ça réussisse. Les gens qui vont le manger, qu'ils soient brillés, mais je les mime. Hachem, merci de me donner une parnassa. J'étais en écoute en permanence. Depuis que j'ai étudié la Torah, je suis assis dans un Beth Midrash, j'ai perdu cette écoute-là. Il n'y a pas de... Il me manque quelque chose. En vrai, Hachem, ce qu'il veut, il y a des gens qui peuvent étudier la Torah toute la journée et qui ne sont pas cette écoute avec Hachem. Il y a des gens qui peuvent étudier un petit peu et travailler beaucoup et avoir cette écoute avec Hachem. En vrai, c'est où c'est qu'on passe à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, dans le Moussaf, le Shabbat, à un moment dans la Chazara, on dit Aye Makom Kevodo. Les anges, ils posent la question, il est où Makom Kevodo? C'est le kavod, le respect de Makom Baruch Hu, d'Akadosh Baruch Hu. Alors on dit quoi? Les anges, ils ne savent pas. Alors on dit que la Neshama, quand elle monte à 120 ans, si elle a fait sa Torah et ses mitzvot, mais sans d'écoute avec Hachem, sans approche d'Akadosh Baruch Hu, alors sa Neshama va dire Aye Makom Kevodo. Alors tu dis, mais attends, c'est azouille, c'est fou. Quoi, toute sa vie, elle a fait la Torah et les mitzvot? Oui, mais Hachem ne faisait pas partie de la Torah. Je suis juif. D'ailleurs, si des gens meurent Bekidush Hachem, autant vivre Bekidush Hachem en sanctifiant le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais si des gens déjà ils meurent en sanctifiant le nom d'Akadosh Baruch Hu, au moins qu'on sache pourquoi. Pourquoi? C'est quoi être juif? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Et en vrai, qu'est-ce qu'on dit? Aïe, Makom Kevodo. La Neshama, comment elle pose la question? Mais en fait, tu as fait ta Torah et tes mitzvot toute ta vie, comment tu poses cette question? Une personne qui, toute sa vie, elle a fait sa Torah et ses mitzvot, elle a fait sa Parnassa Beneemanout, elle était droite dans sa Parnassa. Salut tout le monde. Elle était droite dans sa part Véronique Madar, j'imagine que c'est ton papa aussi, pour qui je fais les Nishmat. Merci à vous de me donner de ce mérite-là. De Nathania de pouvoir faire un cours de Torah en live de la maison. Mamash Toda Rabba Rabba. C'est un trou pour moi. Vraiment Toda Rabba. Et en vrai, il y a des gens qui vont travailler beaucoup et qui vont étudier un tout petit peu. Mais tout ce qu'ils font, c'est Bedvekout avec Hachem. Leur Parnassa, il la gère. Beneemanout, c'est-à-dire qu'elle est kshira, elle est cachée à la Parnassa. Ils sont fidèles. Ils sont un minimum à Kadesh Baruch Hu que c'est lui qui donne, qui n'ont pas besoin de faire de tralouid et de faire des manigances, etc., etc. Et en vrai, c'est ce qu'on dit, et c'est ce qu'on apprend à Abraham Avinu, la d'écoute avec Hachem. Noach, lui, il y a eu 10 générations entre Noach et Abraham. Et Noach, il vient, lui, il est Ishtamim, c'est un homme intègre, mais voilà, il n'a pas prié pour qu'il n'y ait pas le maboul. Il n'avait pas cette proximité, il était intègre. C'est un tzaddik les Dorothée dans sa génération. La preuve, c'est que quand il va se saouler après le Maboul, quand il va avoir le monde qui a été complètement détruit, il a appelé plus Ish Tzadik, il a appelé Ish Adama, l'homme de la terre. Pourquoi? Parce que comme il n'avait pas cette écoute avec Hachem, il n'a pas supporté en fait ce qu'il a vu autour de lui. Et en fait, il s'est complètement saoulé. Et c'est devenu Ish Adama, l'homme de la terre. Ça a été tiré vers le bas. Abraham, lui, quand il va dire, il a 3 ans, quand il découvre Akadosh Baruch Hu, il va faire une vraie recherche. C'est qui Hachem? C'est qui ce Dieu? C'est qui a créé le monde? C'est pas possible, quelqu'un derrière tout ça. Et que quand il va découvrir Hachem, il va décider d'être son associé en disant moi je suis l'associé d'Akadosh Baruch Hu. Alors Noach il vient, il lui dit, toi tu te calmes, t'es idolâtre, fils d'idolâtre, toi tu peux t'as rien à apporter dans le monde. Et Abraham il lui répond, Nachon, je suis idolâtre, fils d'idolâtre, mais maintenant je ne suis plus. Mon père est idolâtre, moi je ne le suis plus. J'ai découvert la grandeur de Dieu et je serai l'associé d'Akadosh Baruch Hu à mon niveau. J'ai pas besoin d'ailleurs c'est ce qu'il dira Bizoucha. Hachem ne demandera jamais pourquoi t'as pas été Moshe Rabbeinu ou Rachel Imenu, ou Avraham Avinu. Il nous demandera, est-ce que j'ai été Myriam, Metoudi, Koskaz, est-ce que j'ai fait mon tafkid à moi en tant que moi? Hachem, il ne demande pas de me comparer à qui que ce soit. Et en vrai, c'est ce qui nous apprend Avraham Avinu. Fais ce que tu as à faire pour toi, sans comparaison avec qui que ce soit. Ou Yachi, ou Miouchad. Il est unique, Avraham Avinu. Il est Me'ever, Avraham Avri, il a contre-courant du monde entier. Et ça, c'est la chose la plus dure, surtout dans notre société, d'avoir son opinion personnelle, qui est adapté justement à celle de la Kadosh Baruch Hu. Là, c'est ce qu'on disait au Shiva Bracha de mon fils. Sakala, il voulait absolument faire le mariage complètement séparé. Normalement, on fait les tables séparées, les dents séparées, les tables mélangées. Et elle demandait à mon fils, elle lui dit non, je veux les tables, même les tables séparées. Et mon fils, au début, dans sa tête, c'était pas du tout prévu. Il a dit, écoute, laisse-moi réfléchir. Elle lui a dit, c'est la seule chose que je te demande de tout le mariage. Au début, même nous, on a été un petit peu surpris, quoi. On s'est dit, c'est bizarre, quoi.
Quand on les voit de l'extérieur, en tout cas, c'est pas des Haredim de Bahacharim ou de Bnei Brak, aucun rapport. Mais elle s'est dit, c'est le jour J de ma vie, c'est le jour le plus saint de ma vie, le plus kadosh, je veux qu'il soit kadosh à la sof. Et les gens leur ont fait la tête, en disant, ouais, je veux qu'on se retrouve en famille, c'est exagéré, etc. Et Ve'amamdou Beshilem, ils n'ont pas, ils n'ont pas cédé. Ils ont dit, nous, on fait de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ce qui amène du nachat à Hachem. C'est aux gens de s'adapter à nous, et c'est pas à nous de s'adapter aux gens. Et ça, c'est extrêmement difficile. Abraham Avinu, c'est ce qui nous apprend. On ne doit pas s'adapter à la société. On doit s'adapter au Retzon Hachem. Il y a marqué dans la Mishnah, celui qui fait la volonté d'Hachem, Mishirotse Retzono, Meshivatel Retzono Neged Retzono. Attends. Tevatel Retzoncha Neged Retzono, Voivatel Retzon Achere Neged Retzoncha. Si tu annules ta volonté pour ceux à Kadesh Baruch Hu, Hachem il annule la volonté des autres pour la tienne. Mais on est en mifran forcément. On est en mifran. On est en test. Parce que c'est tellement dur de faire face à la société. Et Avraham Avinu, il nous dit, moi j'étais à Ivry, à Ever, je nage à contre-courant. Un poisson n'est vivant que s'il nage à contre-courant. Quand tu vois un poisson nager avec le courant, c'est qu'il est mort. Le Yehudi, c'est la chose la plus difficile, c'est pour ça qu'on est au centre du monde, que toutes les nations ils nous regardent. Tant qu'on nage à contre-courant, on ne cesse pas influencé par les sociétés extérieures, mais on a tout le temps Hachem devant nous, alors ils n'ont aucun pouvoir sur nous. À partir du moment où on lâche, et qu'on veut faire comme tout le monde, on veut passer bien aux yeux de tout le monde, aux yeux des médias, alors là c'est la catastrophe. Il nous apprend, Avraham Avinu, la force de la tfila, la émouna, et Emantiv et Edaber. David Amelach dit, avoir la émouna, c'est parler avec Hachem. La tfila, c'est pas seulement prendre un sidour, et ouvrir le sidour, ce qui est déjà très bien, attention, et prier. Parfois, depuis que je suis toute petite, j'allais à l'école juive, donc je fais ma tfila. Au Hachem, j'ai jamais lâché ma tfila. Parfois, je fais ma tfila, je suis pas concentrée, je pense pas malheureusement, et je suis bétsar de ça, j'ai honte même de le dire, mais c'est vrai, c'est comme ça. J'ai tellement l'habitude de le faire que parfois ça devient une habitude, donc je fais ma tfila, et je suis pas vraiment concentrée. Et je termine ma tfila, je dis à Hachem pardon, mais je la fais quand même, je la fais quand même. Mais la vraie tfila, c'est Avoda Shebalev, c'est la tfila du cœur. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il va instaurer la Hitbo des doutes en disant de parler avec Hachem. Parce que le Yetzirah, si tu veux te rappeler de certaines choses, commence cette tfila, tu vas te rappeler de tout ce que tu as à faire. La Hitbo des doutes, comme nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on va dire. On va commencer un sujet, on va ouvrir une sikha avec Hachem, un doucière, c'est-à-dire une communication avec Hachem, un dialogue avec Hachem. Même le Yetzirah, il ne peut pas avoir d'emprise dessus. Simplement, il ne sait pas ce qu'on va dire, parce que nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on va dire. Et la tfila est Emantiv et Daber. Quelqu'un qui a la Emouna, c'est quelqu'un qui parle avec Hachem. Dire je suis que juif dans le cœur, j'ai 613 mitzvot dans le cœur, c'est quand même lourd à porter. Non. Être un bon juif dans le cœur, c'est quelqu'un qui parle et qui communique justement avec Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir une chose, c'est que Avraham Avinu nous apprend que oui, on a la force de surmonter nos peurs et nos inquiétudes. Il me semble que c'est le Chouvat Alevavot qui dit, c'est quoi la Daaga, l'inquiétude en hébreu? Ce sont les premières lettres de l'alphabet. Aleph, Gimel, Dalet, He, Daaga. Mais il manque le bet. Le bet, c'est quoi? Le bitachon à Hachem. Daaga, c'est la Gematria 13. 13, c'est quoi? Echad. C'est Hachem Echad. Quelqu'un qui s'inquiète parce qu'il a pris Hachem, il l'a mis complètement de côté. Et en vrai, une personne, quand elle s'inquiète, c'est parce qu'elle pense qu'elle a le contrôle de la situation. Mais en vrai, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est elle, la nous, almi, leishen, et là, venu chez Bachamen. Quelqu'un qui va de Ragoua. Nachon, Avraham à Ivry. Merci Fabienne. C'est pour ça que je dis Avraham à Ivry. Il n'y a pas eu encore il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de, le peuple juif n'a pas été au. C'est qu'au moment du Har Sinaï qu'on va recevoir la Torah et qu'on va appeler Am Israël d'ailleurs. Et en vrai, c'est ce qui nous apprend Avraham Avinu, justement, d'aller contre nos peurs et nos inquiétudes. Quelqu'un qui a Hachem dans sa vie, il comprend on a de contrôle sur rien du tout. Akol min Hashamayim. Chutz mirat Shemaim. Tout sans exception. Tout sans exception. Dans les moindres détails vient de Hachem. Alors tu dis donc j'ai pas de quoi Chabechira, donc je choisis rien. On va dire si Chutz mirat Shemaim. C'est quoi la Yirat Shemaim? C'est quoi la crainte du ciel? Les gens pensent que la crainte du ciel, va Yirat Avraham. C'est pas avoir peur d'Hachem simplement. C'est pas ça la Yirat Shemaim seulement. C'est comment je choisis, Bachartem Bachaim, choisir la vie, de les faresh, d'interpréter un événement qu'Hachem lui a déjà envoyé. Et c'est ça, les Yirat Shemaim. Puisque tout vient d'Hachem. On n'a pas de quoi Chabechira. On n'a pas de libre arbitre. Alors, il est où notre libre arbitre? C'est quand le Nisayon, il arrive. Est-ce que je me révolte contre Akadosh Baruch Hu?
Nimrod c'est la chaîne Limared, se rebeller, ou bien je me dis, regarde, 2 secondes, Hachem, tu m'as envoyé sur Nissayan. Comment je vais grandir de ça? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et en vrai, il y a des gens qui disent, mais je sais pas, celui qui dit, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, Yagati, Velomatsati, Altami, ne le crois pas. Pourquoi? Parce que celui qui cherche des réponses dans sa vie, ça s'appelle ce qu'on appelle la tchouva. La tchouva, c'est pas se laisser pousser simplement des péotes, avoir une kippa blanche et 120 deniers, c'est avoir une réponse à ces questions, c'est de demander à Kadesh Baruch Hu, Ta'amin, celui qui dit j'ai cherché, j'ai trouvé, Ta'amin. Abraham Avinu, c'est ce qu'il va nous apprendre, Ta'amin. Là, par exemple, ce qui s'est passé à Berry, à Cholit, à Simchat Torah, honnêtement, il n'y a pas vraiment de réponse. En tout cas, pas pour le moment. Peut-être qu'on comprendra plus tard. Et à mon avis, jusqu'à Biat HaMashiach, on ne comprendra pas ça, c'est comme la Shoah. Ça serait un peu, comment dire, prétentieux de pouvoir... Alors, j'ai entendu quelques explications, ok, qui tiennent un petit peu la route, mais réellement, comme l'Égypte, comme l'Inquisition espagnole, comme la Shoah, ça nous dépasse complètement. Zélonitwas Vesechel Enoshi. On ne peut pas comprendre. Un homme, un humain, il ne peut pas comprendre que des hommes, même des hommes, et laisser 6 millions de personnes, 6 millions, je dis ça à ma soeur, je dis 6 millions. Là, on parle de plus de 1500 personnes qui sont décédées en otage, des blessés. On parle de 6 millions de personnes en 39-45 et les populations extérieures n'ont rien fait. Et Dieu, il était où? Et les gens, ils étaient où? Ça, on ne comprend pas. Même David Améler, il nous rassure. À la fin du thème, il dit Ve'azainu kecholmim. Alors, on sera comme des rêveurs, parce qu'on va tout comprendre. Un rêveur, c'est quelqu'un qui... C'est quoi Exodus? C'est la Tikva. C'est quelqu'un qui voit loin, qui voit grand, qui a l'espoir que Bezrat Hashem, il est tov. Il va sortir du tov de ça. D'accord? Ve'az imales rokpinu shonenurina. Et notre bouche, elle se remplira de rire. Pourquoi? Parce qu'Hachem va tout nous expliquer. Parce qu'Hachem va nous faire comprendre. Et là, on dira, ah, c'est pour ça. Mais là, pour le moment, normalement, quand quelqu'un il niftar, quand quelqu'un il décède, on devrait dire, Baruch Atov va métier. Oui, c'est celui qui fait du bien, qui est bon et qui fait du bien. Qui peut dire un truc comme ça quand quelqu'un il décède? Même s'il y a des gens exceptionnels qui font des spédimes parfois à leurs proches et qui disent, Hachem Natan, Hachem Lakar, veillez Hachem Evora. Hachem il a donné, Hachem il a repris, et que son nom soit loué. Même ça, c'est très dur de dire un truc pareil parce qu'on ne comprend pas. Mais justement, quelqu'un qui a la le Bitachon, il sait, notre Neshama, elle sait que c'est ce qu'il y a de mieux. Parfois, ça ne veut pas dire qu'on arrive à le vivre complètement. Et c'est ce qu'on demande à Kadesh Baruch Hu. Permets-nous de vivre le temps qu'on ait des réponses, cette chose-là de la manière la plus positive possible. Et si on n'a pas de réponse, alors permets-nous d'accepter la situation avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup d'humilité. Quand on se révolte, c'est l'ego, parce qu'il l'a, on veut comprendre, mais c'est pas normal. Mais comment Dieu l'a laissé faire encore un truc pareil? Et le jour de Simchat Torah, comment c'est possible? Après avoir passé 40 jours entre Elul et le mois d'Elul et Yom Kippour, une période carrément merveilleuse, tu rentres dans la soukha, va être Arsamer. Cette période, elle est exceptionnelle. Et boum, on a demandé à Kadosh Baruch Hu, Tirtov Otanu Besefer Chaim Shalom, paf, le jour de Simchat Torah, on danse avec les Sefer Torah. Ce drame tragique, tu dis, mais quoi? Comment ça marche? J'en sais rien. Je suis comme vous, je sais pas. Ce que je sais, c'est que derrière, on a vu derrière chaque catastrophe de Israël, il est sorti quelque chose de très très grand. Alors est-ce qu'on est obligé de passer par ça? J'en sais rien. Qu'on dirait que oui. Malheureusement, c'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech, Machaya ou Machie, Machinasa, Menas, Machinase. L'histoire, elle revient toujours sur elle-même. Ce qu'il y a eu, il y aura. Ce qui a été fait, ça sera refait. L'histoire de Israël, c'est la question, c'est est-ce qu'on apprend de ça? Est-ce qu'on apprend de ça? Est-ce qu'on grandit de ça? Comment on va faire pour que plus jamais ça arrive? Comment on va faire? Si on est concentré sur la peur, alors on est complètement paralysé. On ne peut plus rien faire. On a les pieds et les mains ligotés, le cerveau il ne fonctionne plus, la tête elle ne fonctionne plus. On peut pas, on est mort de trouille, on est comme ça, paralysé par la peur. Non, on doit se poser la question. Qu'est-ce que concrètement on peut faire pour que les choses, elles ne reviennent pas sur elles-mêmes, pour que au moins, malheureusement, s'il y a eu tellement de catastrophes, au moins qu'on en tire une leçon que Bezrat Hashem, il sortira du bien de ça. On a la force de surmonter nos peurs et nos inquiétudes. Et la seule chose qui nous permet de faire ça, c'est la tfila, la emuna, le bitachon à Kadosh Baruch Hu et la simcha. Sans ça, et la tfila, je ne sais pas si je l'ai dit, on est complètement perdu. Si c'est pas un trauma, bien sûr c'est un trauma.
la Shoah, c'était pas un trauma, bien sûr que c'était un traumatisme. Et la rabbin Tessia Yungas, elle le raconte, le Rav Israël Lo, Meir Lo, mais je suis en admiration devant cet homme-là, 4 ans, Loulek, il sort avec son frère Naphtali, il devient le grand rabbin d'Israël, et c'était pas un trauma, il a perdu toute sa famille, ses parents, il est orphelin, vécu dans des conditions pas possibles, il devient le grand, il a introduit en tant que Rav Israël. Bien sûr, c'est un trauma, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant, le Rav Leibel Heger, c'est devenu un chassid. Alors, il faut savoir qu'il était litaï. À l'époque, il y avait des grandes marloquettes, des grandes guerres entre les chassidim et les litaïm. Les chassidim n'étaient pas du tout aimés et acceptés chez les litaïm. Pour eux, c'était des extraterrestres et leur Torah ne voulait absolument rien dire. Et un jour, le Rav Leibel Heger, il lui manquait quelque chose dans sa Torah. Ce côté un peu litaïque, c'est parfois. Alors, moi, je sais que j'ai grandi avec une Torah très litaïque. Baruch Hashem, ça m'a aidé à ne pas faire de bêtises quand j'étais jeune, ça m'a beaucoup tenu. Puis après un certain moment de ma vie, je me suis dit je peux plus, il me faut quelque chose d'autre parce que si c'est, je disais à Hachem, si c'est ta Torah, je peux pas, franchement je peux pas, j'arrive plus. C'était trop strict, trop angoissant, trop rasra. Et alors qu'il y a marqué, il y a Shivim Panim la Torah, il y a 70 facettes à la Torah. Je me suis dit c'est sûr qu'il y a autre chose. Et la chassidoute, elle vient. Le Baal Shem Tov, il va venir, le Admor Hazaken, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, ils vont nous enseigner en fait la pinimut, l'intériorité de la Torah. Et aujourd'hui, la vérité, je ne sais pas comment un Yehudi peut vivre sur la chassidut, parce que c'est vraiment la connexion, mais avec Hachem, c'est la fusion avec Akadosh Baruch Hu. Et son père, il lui dit, qu'est-ce que tu vas aller étudier avec les chassidim? Et il lui dit, je cherche autre chose que ce que cette Torah, elle m'enseigne. Et il est parti. Il n'est pas parti chez les bouddhistes, hein. Il est parti chez des chassidim. Et quand il est revenu au bout de 7 ans, son père, il a regardé, il lui dit alors, qu'est-ce que tu as appris chez les chassidim? Il lui a dit que c'est Hachem qui dirige le monde. Alors il s'est mis à rigoler, son père, il lui a dit waouh. Il a appelé la servante, il lui a dit qui dirige ce monde? Elle a dit c'est Dieu. Et Rabbi Leibel Heger, il a répondu, il dit elle le dit, mais moi je le vis. Et toute la différence, en fait, c'est je sais qu'Hachem, il existe, et je suis persuadée, je vis Hachem dans mes entrailles, dans mon sang, dans ma neshama. Je sais très bien que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère tout. Et que la seule solution, elle est chez lui. Donc parfois, on va chercher à droite, à gauche, la Médina, Bibi, je sais pas quoi. La seule solution, elle est justement chez Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il faut savoir qu'une personne qui a la Emunah, le Bitachon, il renforce aussi sa confiance en lui, son estime de soi, et la confiance aussi en la vie. D'accord? Que si je sors de chez moi et je regarde à droite et à gauche en permanence et j'ai peur en permanence, en fait, c'est pas possible. Maintenant, je vais pas mentir, à Natania, Baruch Hashem, Todalaim, on ressent beaucoup moins qu'à Sderot ou à Ashkelon, etc. Nous, on n'a pas été expulsés des maisons comme eux. Donc, je sais, j'ai parlé avec des gens qui ont vécu. Maman, mon neveu, j'ai 3 de mes neveux et mon gendre qui ont été appelés au Milouim. Un de mes neveux, il est rentré à Be'eri, d'accord, le jour de Simchat Torah. Shabbat dernier, je l'ai vu, il était décomposé. Parce que quand tu as appelé, tu n'as pas le temps de réfléchir, tu es sur. Une fois que tu prends du recul, bien sûr, ça fait des traumas. Bien sûr que c'est des images horribles. Bien sûr que tout ça, c'est très, très, très compliqué. Mais, encore une fois, la seule manière de surpasser ça, comme la Rav Yungas qui a vécu la Shoah, comme le Rav Israël Mirlo, comme tous ces. Vous savez que c'est mon mari qui m'a raconté que celui qui a créé l'Aniado, l'hôpital Aniado chez Sarah Bezrat Hashem, ce que pour les accoucher là-bas, c'était, je ne me souviens plus comment il s'appelle ce Rav, celui qui l'a créé, c'est quelqu'un qui était à Auschwitz. Et il avait promis à Kadosh Baruch Hu que s'il se sortait de là-bas, il a créé pas un bête rolim, la maison des malades, il a une bête réfoua, une maison pour la guérison. Et quand il a été sauvé, quand il voyait des gens mourir devant lui, il a tenu sa promesse et il a créé l'Aniado. Et quand le premier bébé de l'Aniado est né, dans les Hadashot, ils ont dit le premier bébé est né à l'Aniado. Il a rectifié le tir, il a dit non, le premier bébé est né à Auschwitz. Il n'est pas né à l'Aniado, il est né à Auschwitz. Quand il y a des gens qui mouraient, il s'est dit je ferai un bête refoua, un endroit pour les accoucher. C'est le Rav de Sainte. Merci beaucoup. Merci Tata Rachel. Toda Rava. Exactement, c'est le Admon Mitzins. Bah oui, en plus. C'est toute la Shrona de Kriyat Sainte.
Merci Valérie de me donner toi le scout de pouvoir faire ce cours avec les Louis Nishmat, ton papa, Mamash Todaraba. Et merci beaucoup, Mamash. Et ben, c'est le Admon Mitzat. Je trouve ça trop beau. Parce qu'en fait, sauf Maaseh Bemarshavatrila, l'action elle arrive quand? Par les premières pensées. Comme quand Hachem il a créé le monde, il a marqué Alalo Bemarshavato. Il a eu une idée. Hachem il a eu une idée, Alalo Bemarshavato, dans sa tête, de créer le monde. Il a créé le monde. Et en vrai, le Admon Mitzat, c'est ce qu'il a fait. Il a eu une idée de créer une bête. Il s'est engagé à le faire, il l'a fait. Le premier bébé n'est pas né à Laniado, à Natania, il est né à Auschwitz. En vrai, nous, dans cette guerre-là, dans le mot Milchama, on a le mot Achlama, la convalescence, et on a le mot aussi Cholem, Ve'azaynu Kecholmim, un rêveur. On doit penser déjà à la Géoula. On doit penser au Beth Amikdash, le troisième et le dernier Bezrat Hashem. On doit penser à ce moment où Bezrat Hashem va tous se retrouver, les gens de Chutz La'aretz comme les gens en Israël, et qu'il va y avoir Kriyat HaMetim, et qu'on va tous, Bezrat Hashem, revoir ceux qui sont partis. Et dans les plus belles conditions Hashem, il y a des gens qui ont peur de la Géoula, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Ils ont peur du Mashiach. Hashem, il a fait une promesse. Et ça, on va vivre un monde merveilleux. Alors, comment ça va se passer? Mashiach, Géoula, je suis comme vous. J'ai étudié un petit peu ça, mais ça reste quand même très abstrait. Mais j'ai l'Emouna, que Hashem, il a dit que de toute façon, ça sera mieux que ce monde-là. Bezrat Hashem, ça sera mieux que ce monde-là, quoi qu'il arrive. Il faut savoir que lorsque nos problèmes prennent de l'ampleur sur notre vie, au lieu de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, parce que le Nisayon, le but, c'est de se rapprocher d'Hachem, le défi et le challenge, c'est d'avoir encore plus d'écoute avec Hachem. Quand ça prend trop d'ampleur, moi je reçois énormément de messages tous les jours de femmes qui me disent « J'arrive plus à dormir la nuit, je suis angoissée, j'ai peur pour ce qu'il va y avoir, j'en vois plus les enfants à l'école. » En vrai, au lieu qu'Hachem prenne de la place dans notre vie, et encore une fois, je ne juge personne, je me souviens quand j'ai vécu la guerre du Liban, j'avais la guerre de toutes les piétades, mais la guerre du Liban c'était très dur. D'ailleurs, j'avais pas cette émouna que j'ai aujourd'hui, et c'est un travail au quotidien. Mes enfants, ils étaient très petits. On était partis chercher les masques à gaz, et honnêtement, ça faisait très peur. On demandait des cadets d'aller faire des réserves, des provisions. J'étais à Bétard, j'étais en face de nos cousins. C'était très compliqué. J'avais peur jusqu'à j'ai appelé mon rave, le Rav Mordechai Atia. Il m'a dit, Akol, Iye, Beseda, tout va aller bien. Et Bémet, chaque fois que j'avais une peur qui me montait, je disais, Akol, Iye, Beseda, tout va aller bien. En fait, la peur, elle crée parfois le mal. Maintenant, il y a eu d'ailleurs énormément de témoignages de gens qui ont raconté, mais des gens de Be'eri, des gens qui ont vécu cette horreur, cette tragédie de Simchat Torah, qui ont raconté. Il y en a une dame d'une, je sais pas, 70 ans, 80 ans, qui disait, j'étais dans le Miklat, j'entendais les terroristes. Elle dit, mais je me répétais, Ani Mougenet, je suis protégée d'Akadosh Baruch Hu. Elle dit, je ne savais même pas que j'avais une émouna aussi forte. Elle le raconte. Tu la vois de l'extérieur, elle paraît pas être une femme religieuse. Et elle dit, je répétais en permanence, je sais que les gens prient pour moi et je sais qu'Hachem me protège. Et Baruch Hashem, elle a été sauvée. Je suis sûre d'autres qui l'ont fait aussi. Après, c'est les xérotes. Malheureusement, quand il y a une xéra, un décret, ça prend les femmes, les enfants, les personnes âgées, les hommes. Malheureusement, il n'y a plus de différence entre personnes. Et il y a eu plein de gens qui ont témoigné comment ils ont été sauvés. Et ils disaient, je sentais qu'à Kadesh Baruch Hu, il y avait comme une aura autour de moi. Et en vrai, tout notre travail de notre vie entière, c'est de laisser la place à Kadesh Baruch Hu, c'est d'écouter avec Kadesh Baruch Hu. Se dire aussi, parce que si tu vois l'histoire du Ham Israël, il y en a qui disent que la guerre elle va durer longtemps, elle va pas durer longtemps. Je sais pas, on n'espère pas. On espère que ça va s'arrêter, Yeshua Hashem qui va faire, que la Yeshua va arriver en un clin d'œil. Comme ça arrivé, ça va repartir. On doit arriver à comprendre une chose, c'est que se dire que c'est périodique et que ça va passer. Shlomo Amelach s'était fait graver une bague ici, Gimel Zain Yud, Gamze Yahava. Ça aussi, ça passera. Dans l'histoire du Ham Israël, même dans les périodes les plus horribles, quand tu vois qu'on est sorti de la Shoah, on a reconstruit Eretz Israël. Quand tu vois ce que c'est Eretz Israël aujourd'hui, c'est un pays qui est merveilleux, qui est beau, qui est moderne, qui rassemble, c'est Mamash Kibbutz Galouyot, hein, et c'est passé, tout passe dans la vie. Tout passe dans la vie. Et ça aussi, ça va passer. Et ce qu'on demande à Hachem, par contre, et ça, on se doit de lui demander, Ribono Shel Olam, fais en sorte que cette guerre est en train de passer, qui nous amène vers la Géoula, que ce soit Bechesed ou Berachamim, par la bonté et la miséricorde. Parce que si Hachem, alors que tous les jours, au moment de la Tfila, quand les hommes y prient au moment de la Kéhet Israël,
une tefila qui dit, elle est trop belle cette tefila. Yeratzon Mifanecha, Shirbeshu Rachamim. Attendez. 2 secondes. Je vais passer mon site. Ouais, chaque fois j'arrive pas à dire 2 secondes. Je voulais lire parce qu'elle est trop belle cette fille-là. Le Kadosh Baruch Hu lui-même, il fait cette fille-là. En fait, que Hachem, il faut savoir que quand un juif il pleure, Hachem il pleure avec lui. Kadosh Baruch Hu, a priori, il n'a pas envie d'avoir été obligé. Attendez 2 secondes. Bon, je cherche. Là. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a été obligé malheureusement d'envoyer cette xéra-là. Donc, vous savez comment Akadosh Baruch Hu, il pleure avec nous, il pleure avec les familles endeuillées, il pleure avec l'homme Israël. Mais si il a dû l'envoyer, c'est qu'on l'a poussé à faire ça. C'est comme un parent qui va punir son enfant. Vous croyez que quoi? Qui c'est qui est plus frustré? C'est l'enfant ou le parent? C'est le parent. Parce que le parent, a priori, quand il a prévenu 1 fois, 2 fois, 3 fois l'enfant, lui dit arrête, j'ai pas envie de te punir, arrête, s'il te plaît, comporte-toi bien. Allez, maman, elle va te récompenser. Et que le gosse, il s'en fout. Et qu'à un moment, la mère, elle a plus le choix que de le punir pour son bien, de lui mettre des limites. Qui c'est qui est plus Betsa'a? C'est pas l'enfant, c'est la maman. Hachem, il a de la peine. Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il prie pour ça. D'ailleurs, c'est le moment de la Kedet où il dit, je n'arrive pas à retrouver la phrase, Yeratzon Fenecha, Shirbeshu Rachamai. Oui, il demande à Akadosh Baruch Hu que sa rachamim, que sa compassion, elle prenne le dessus sur son ka'as. Merci. Ah voilà. C'est mon fils qui m'a trouvé. Et Bono Shalolam, Kemo Shekavash, Avram, Avinu, et Rachama, Blasad, Retzoncha, Beleva Chanel. C'est ma mâche, la paracha de cette semaine. Ken Yirbeshu, Rachamecha, et Kaasecha, Veigolu, Rachamecha, Midotecha. D'ailleurs, j'avais fait un cours sur ça, magnifique, du Rav Eliyahu Sheri. Vetitnaeg, Imanu Adonai, Eloheinu, Bemitat HaChesed, Bemitat HaRachamim. Vetikanes, Lanu, Lifnei Mishurat Adin, Uftufra Agadol, Yashuv Haron Apar. Bref, je vais pas faire toute la fila. Ribono Shalolam, maître du monde, comme Avram Avinu Kavash, il a conquéri sa compassion pour faire ta volonté, avec un cœur entier, aussi à Kadosh Baruch Hu, que ta compassion, elle puisse conquérir ta colère, avoir le dessus sur ta colère. Veigulu Rachamecha, c'est-à-dire que Amidotecha, c'est-à-dire que c'est ta Rachamim, ta miséricorde qui va prendre le dessus sur tes midot, et que tu vas te comporter avec nous à Kadosh Baruch Hu, Beminat HaChesed, avec le Chesed, avec la bonté, et avec la Rachamim, et que tu vas rentrer avec nous. Tu vas te comporter avec nous, tu vas nous juger. Et Lifnei Mishurat Adin, il y a le din. Là, ce qui s'est passé malheureusement, c'est-à-dire que c'est une zéro aussi forte. C'est le din, c'est la justice qui a pris le dessus. Mais là, on lui demande à Kadosh Baruch Hu, Lifnei Mishurat Adin, que tu vas contourner le din, la justice. Uftufra Agadol, et que ta grande bonté, Yashuv Haron à part, c'est-à-dire qu'elle va prendre, elle va pousser en fait ta colère. Et nous, en vrai, c'est ce qu'on doit demander à Hachem. Comment je peux faire pour que laisser place à la Rachamim d'Hachem pour entraîner à Kadosh Baruch Hu de se comporter avec nous, Lifnei Mishurat Adin, justement. Nous, on doit essayer de fournir le maximum d'efforts pour se reconnecter avec Hachem, pour retrouver un chibou justement avec Kadosh Baruch Hu. Maintenant, quand il y a des mauvaises pensées qui nous prennent, on est des êtres humains, parfois ça nous prend, on est pris de panique, les pensées, elles vont, il faut savoir, comme il dit Rabbeinu Bechaye, on a 66 000 pensées dans notre quotidien je sais pas si vous imaginez tous les jours 66 000 pensées. Comment on peut contrôler un truc pareil? Et pourtant, Rabbeinu Bechaye, il dit, on a le contrôle à 100%. La rabbinite Sarah Yosef, dans son livre La pensée positive, elle dit justement, chaque fois qu'on a une mauvaise pensée qui nous prend, un truc, on pense à un truc horrible, un truc qui nous fait peur, on pense au pire, tout de suite, de dire tout de suite, Batel ou Mevoutal, c'est annulé. Ça veut dire quoi? Parce que la marchava, la pensée, elle est plus forte que la parole et l'action. Je ne sais pas si vous imaginez. Avec la pensée, je peux penser un jour qu'en route s'arrête, lui faire teshuva, lui donner de la force, lui transmettre de l'émuna et du bitachon. Et aussi, le contraire, en pensant à quelque chose de négatif, je peux quand nos soldats ils se font sur le front, on doit absolument s'imaginer qu'ils vont revenir. On doit avoir ça dans la tête, se dire Bezrat Hashem, faire les retrouvailles.
mon ex-belle-mère, elle me disait ce Shabbat que le Rav... Attends, c'est qui a dit ça? Mince, j'ai oublié. Je sais pas si c'est le Rav Yoel Ben Arosh ou quelqu'un d'autre, je me rappelle plus c'est qui a dit ça, de préparer, quand on fait sa frachat challah, son pain pour Shabbat, un gâteau, des cakes, des boubous, des doigts, ce que vous voulez, de préparer un sac en disant ça sera pour la Seudat Hodaya, quand mon fils y rentre de l'armée, quand mes neveux y rentrent de l'armée, quand mon gendre y rentre de l'armée. C'est trop beau, parce que ça donne un grain d'espoir. C'est ta tête, elle n'est pas dans quand est-ce qu'ils vont venir m'annoncer que Dieu préserve, non, elle est quand est-ce que je vais faire ma Seudat Hodaya. Et vous comprenez qu'on a 100% de contrôle sur nos pensées. Donc en vrai, avec la pensée, il suffit qu'il y ait un ange. Pourquoi que quelqu'un, il a dans la tête de maudire quelqu'un ou de penser au pire. Il suffit qu'un ange, il passe, il dise Amen. Là, ça prend force de loi. Et Hachem, il dit, je fais quoi avec ça, moi, maintenant? Par contre, quand on a une mauvaise pensée, qu'on dit Batel ou mais vous maintenant, on ne peut pas lutter contre ses pensées, parce que sinon ça fait l'effet ressort cocotte minute, ça ressort d'une autre manière. On transcende sa pensée négative en pensée positive. Par exemple, mon fils il va à l'armée, ou mon gendre, ou mon mari sort de la maison et j'ai peur, je mets la main sur la mezouza, je mets de la tzedaka, d'ailleurs je laisse pas sortir mes enfants sans mettre de la tzedaka tous les jours, mais le cachoir avec l'armée, tzedaka et la tzedaka. Et en vrai, en partant, je vais pas dire à Hachem, je t'en supplie, fais en sorte que les Hachem ils reviennent en bonne santé avec la rasra. Non, sinon quoi? C'est pas de la émouna ça, c'est dire Hachem, shilech les shalom et arzor les shalom. D'ailleurs, ce que me disait ma soeur, on ne dit pas béchalom. Béchalom, c'est que Dieu présente quand quelqu'un n'est pas. On dit les shalom. Et Tarzan, les shalom. D'accord? Et en vrai, de se dire merci à Hachem que tu vas le protéger. Merci à l'avance que tu vas le protéger. Et pas le contraire. Quand j'ai peur, en fait, je suis là dans la peur en me disant qu'est-ce qui risque d'arriver et on va m'appeler, il va se passer. Non, pas tel ou mais vous tel. Maintenant, encore une fois, c'est extrêmement difficile. Ça demande un contrôle de ses pensées, de son cœur, de ses peurs en permanence. Mais c'est notre travail au quotidien, c'est de l'écoute avec le Kadosh Baruch Hu. Un autre point qui va nous permettre de dépasser ça, c'est de parler avec Hachem, de se confier. Comme disait Rabbi Nachman à Rabbi Nathan, Hachem c'est ton meilleur ami. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre, je lui ai dit, pour toi Hachem mon meilleur ami. Confie-toi à lui, raconte-lui. Alors j'adore, il y a un dicton qui dit, au lieu de raconter à Dieu combien tes problèmes sont grands, raconte à tes problèmes combien Dieu est grand. Je répète, c'est trop beau. Au lieu de raconter à Dieu, regarde mes problèmes, regarde cette guerre, regarde comment c'est grand, raconte à tes problèmes combien Dieu est grand. Hachem, il est Anak, Ahel, Agadol, Gibor, Vanora. On l'a dit tous les jours dans la Tfila. Dieu, Agibor, qui est fort, qui est Gadol, qui est grand, Vanora, qui est redoutable. Même ça, ce sont des définitions qu'on donne. Même ça, c'est léger. Parce qu'il faut donner des définitions. Mais en vrai, même ça, c'est trop petit pour définir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand j'ai peur, de dire à Hachem, regarde, j'ai peur, mais je ne veux pas avoir peur. Je veux remplacer ma peur par la Emouna et mon bitachon en toi, Hachem. Aide-moi à placer toute ma confiance en toi. Et à force de se le répéter, ça finit vraiment par arriver. Une autre chose qui aide à dépasser ses peurs et à rester positif. Prendre un cahier et noter. Merci beaucoup. C'est Akadosh Baruch Hu qui me met les mots dans la bouche. Bémet, j'ai préparé le cours. Les 90% de ce que je vous ai dit, c'est sorti Mamash. C'est le srout de Raymond Maharabi Ben Khamissa. Mamash et toutes ces filles qui ont Mamash gracieusement offert et dédicacé ce cours. Voilà. Une autre chose qui aide beaucoup. Prendre un cahier et tous les jours noter, à la fin de la journée, toutes les brachot qu'on vit au quotidien. Merci Sarah. Tous ces brachot qu'on vit au quotidien, on vit énormément de brachot et on ne se rend pas compte. On se lève, on mange, on respire, on se douche, on a un toit, on s'habille, on écoute le son écoute de notre veine. Je sais pas, il y a tellement de brachot. Comment chaque fois on sort, on prend la voiture, on rentre, on revient en bonne santé, Bari Shalem. Le nombre de avec plaisir Karim, avec le nombre de brachot qu'on vit. Ça renforce en émouna bitachon parce que quand on prend conscience, je ne peux pas le dire en public, mais des miracles qu'on vit dans notre quotidien, surtout quand tu habites en Eretz Israël. Mais le nombre de catastrophes qu'il pourrait avoir, et qu'Hachem, Ineloyanum Veloïshen Sheva Israël, qu'Akadosh Baruch Hu, il ne dort pas, il ne sommeille pas, le gardien d'Israël, il ne sommeille, là on est Beshmira, tout le temps, on ne se rend pas compte. Et parfois, malheureusement, c'est pas qu'Hachem il a arrêté de l'ishma, c'est que, bon, malheureusement, il y a des fois, voilà.
Ça renforce son bitachon à Hachem d'énumérer toutes les bénédictions qu'Hachem nous fait. Parce que quand tu vois ça et que tu l'as devant toi et que tu l'as écrit, tu te dis waouh, mais jusqu'à maintenant que j'ai 20 ans, 15 ans, 18 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, mais qui c'est en fin de compte qui m'a aidé jusqu'à maintenant si c'est pas Kadosh Baruch Hu? Qui c'est qui m'a donné la force? Qui c'est qui m'a donné toutes ces brachot? Alors, on pense en fait que quand tout va bien, bah tout va bien. Mais vous savez le nombre de fois, c'est ce qu'on dit dans les Nishmat Kolcha, quand on sort de la maison, on traverse la route, on prend sa voiture. Chaque fois, je prie quand je monte dans ma voiture, même si ça fait plus de 16 ans que je conduis. C'est ce que j'ai expliqué à quelqu'un d'affaires. Je dis, tu sais, la concentration qu'il faut de regarder dans le rétroviseur, les petits rétroviseurs, devant, de mettre le clignotant, d'appuyer sur la pédale, de faire attention à la voiture qui est derrière et celle qui est devant et celle qui est sur le côté quand tu... Alors c'est des habitudes qu'on prend et heureusement, on ne peut pas vivre dans la peur tout le temps. J'ai eu au début quand je conduisais, j'allais arracher le volant tellement j'avais peur. Il ne fallait pas qu'on parle, je ne pouvais pas écouter. À sa manière, c'est-à-dire qu'il me disait ça d'ailleurs. Elle me disait mais comment tu fais, t'arrives à écouter de la musique? Je lui dis au début non, impossible, j'avais trop peur. Puis là, quand j'ai pris un peu plus de confiance, j'ai réussi. Et en fait, je sais très bien que c'est Hachem, il n'y a que lui qui me donne cette concentration. On voit bien en l'espace d'une seconde que Dieu préserve. Regardez, je vous donne un exemple. Ma fille, la semaine dernière, elle a fait un accident de voiture, mais une horreur. Mais c'est un miracle. Quand je vous dis que c'est un miracle, il y a un bonhomme qui a roulé à 150 km, il était à un feu rouge, il aurait rentré dans le pas derrière, avec les 2 sièges auto et les 2 petits derrière. Il reste rien de la voiture. Les 2 poussettes, elles sont mortes. Le bonhomme qui a une voix, qui a fait le constat des lieux, il a dit mais normalement, vous aurez dû tout s'y passer. C'est pas des miracles. Et chaque fois que j'arrive chez moi, je fais une mise devant les Toda. Parce que parfois, c'est même pas toi, parfois, c'est quelqu'un d'autre. Parfois, il y a des fous sur la route. Et ça, c'est des nissim, nissé, veniflaot, qu'on vit au quotidien. Et en fait, quand on voit ces nissim, alors ça renforce. C'est comme la parnassa. On habite dans le corona, les gens ils sont rentrés en panique, etc. Mais quand on est dans la recherche de solutions, alors on se dit, attends, sachant qu'en cette guerre, il y a des gens qui s'enrichissent avec la guerre. C'est un truc de fou. Mais qui s'enrichissent. Dans le corona, des gens qui galéraient, ils sont devenus riches pendant le corona. Comment ça marche? Parce que quand on est dans la recherche de solutions, on reste positif, on se dit Hachem il a envoyé ça, c'est qu'Hachem il a envoyé. Hachem il a créé la solution avant le problème. Ça, il faut le savoir. Et bien ça renforce un émouna et bitachon. Une autre chose qui renforce beaucoup, c'est la gratitude. D'être dans la gratitude. Parce que la gratitude et la hakaratatov et la simcha, ça amène à la émouna. Non, pardon, c'est le contraire. C'est la émouna et la gratitude qui amènent à la simcha. Mais en fait, d'être dans la gratitude en permanence, d'aller au lit. Regardez, vous savez pourquoi on fait Menavé Malka? Parce que la 4e Souda après Motzei Shabbat, les gens en général, Souda Shishit, ils ont du mal, et Menavé Malka, Bichla, ils font pas. Bien qu'aujourd'hui, on finit Shabbat très tôt, donc on attend un peu de digérer, de faire Menavé Malka même vers 10h, 11h du soir. Parce qu'il dit, je peux pas, j'ai pas faim, etc. Mais vous savez, c'est quoi la grandeur de Menavé Malka? D'abord, ça nourrit le louz là, l'os qui va nous permettre de nous réveiller pour traiter un métier. Mais la Malka vient du fait que David Améler, il avait demandé à Kadosh Baruch Hu la date de sa mort. Il avait dit, je veux savoir quand je vais mourir. Et Hachem lui a dit, je ne peux pas te dire. Il a tellement insisté, il lui a dit, je peux juste te dire le jour, je ne peux pas te dire quand. Et il lui a dit, c'est un Shabbat. Donc qu'est-ce qu'il faisait David Améler? Il n'arrêtait pas d'étudier la Torah, il était connecté à Hachem 24 heures sur 24 Shabbat. Et chaque fois qu'il terminait Shabbat et qu'il était encore vivant, il faisait une table, Mamash Shulchan Shalamela, une table de roi. Et il chantait, et il faisait Motzi, il était Melavé Malka, il accompagnait la reine Shabbat. Et c'était quoi le but? Léodot, la chaîne pour remercier Hachem, lui dire, je sais que j'ai encore une semaine de vie. Quand une personne elle est dans la gratitude, elle est là, et elle comprend combien c'est important de Léodot Hachem. Elle se dit, regarde, j'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 48 ans, 50 ans, le méchané, l'âge qu'on a, c'est pas important. D'accord? Alors, quand je fais cette chose-là, ça me renforce en émouna parce que je me dis, waouh, mais regarde toutes ces belles choses que j'ai jusqu'à maintenant. Mais c'est qui nous a donné? C'est qui? C'est quoi? Ça vient de moi? Non, ça vient pas de moi. Qui c'est qui m'a donné cette parnassa et la santé et les idées de faire toutes ces choses-là? Et la force, Baruch la Yev Kor, ou Noten Kor, la Sotrail, et c'est Hachem qui donne la force de faire la guerre. C'est pas nous. C'est pas nous, c'est pas notre armée. Notre armée, elle est préparée, mais qui c'est qui lui donne? On voit bien pendant 4 heures, personne n'est intervenu. Pourquoi? J'en sais rien. Complotiste, pas complotiste, j'en sais rien. Je ne trouvais pas dans ça. De toute façon, c'est Mina Shamaï. Mais qui c'est qui doit donner la force? Vous croyez que quoi? C'est les soldats, évidemment, qui sont préparés. C'est des jeunes de 18 ans, 20 ans. Vous croyez que quoi? Évidemment, c'est des giborim. C'est des
ils sont courageux, ils sont exceptionnels. D'ailleurs, chaque fois que je m'arrête à un Marsum ou quand je vois des soldats, je m'arrête, j'ouvre la fenêtre, je leur dis si Hachem Ishma au train, que Hachem vous bénisse et que je vous remercie d'être là à protéger votre pays, à nous protéger à nous. Mais je sais que derrière ça, c'est Borolam, c'est le maître du monde. Sans lui, c'est impossible. C'est impossible. D'accord? Et quand on est dans la gratitude, quand on est là à remercier Kadosh Baruch Hu, alors quand on sort de la maison et quand on revient le soir, on dit Hachem, Toda sur encore cette journée qui est passée. C'est pas Mouval Mela, c'est pas une évidence, c'est pas un dû. Hachem ne nous doit rien du tout. Shlomo Ameler, il dit dans Kadakemar, Bechol derachecha daeu. Dans tout, souviens-toi dans tous tes chemins, il dit comme ça, souviens-toi d'Hachem, de tout ce que tu fais, et sache que le succès de tes actions se trouve entièrement dans son pouvoir et non dans le tien. Shlomo Ameler, il dit, Bechol derachecha daeu. Dans tous tes chemins, tu le connaîtras. C'est quand dans chaque chose qui nous arrive dans la vie, c'est d'aller chercher Hachem. Il est où? Elle est où la main d'Akadosh? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Comment je peux grandir de ça? Hachem nous invite à grandir en permanence. Maintenant, en attendant qu'on ait des réponses, comme je vous ai dit, il y a des fois on aura des réponses un petit peu plus tard, il y a des fois on n'aura pas de réponse. Il y a des fois on n'aura pas de réponse de notre divin, on aura des réponses que quand il y a le Mashiach qui va arriver. Alors on fait quoi entre temps? Déjà, il y a des réponses qu'on peut avoir. On doit demander à Kadosh Baruch Hu d'avoir la patience d'attendre le temps qu'on ait des réponses. À Tchouva. D'accord? Et sur les choses, comme on a dit tout à l'heure, qu'on n'aura pas de réponse, Hachem permet d'être dans l'acceptation parce que ça me dépasse complètement. Pour que je puisse vivre bien cette vie-là et en proximité de se rattacher avec toi. Il y a marqué dans le Zohar 2, 180 bêtes. Il y a marqué comme ça. Souvenez-vous que lorsqu'une personne offre un visage lumineux, en bas, une présence lumineuse l'éclaire d'en haut. Ça veut dire quoi? Quand une personne, a priori, elle n'a pas envie de sourire. Les gens étaient extrêmement agressifs au début de la guerre, et c'est normal. Et les gens, ils étaient apeurés. J'ai vu toute la frachafrala que j'ai fait avec la mairie d'Adania la semaine dernière et la semaine d'avant. Les gens, ils arrivaient avec des têtes de Tisha B'Av. Et ils sortaient avec des têtes de Purim, avec des têtes de Simchat Torah. Parce qu'il faut réveiller les cœurs dans la Simcha, justement. Et quand une personne, a priori, elle n'a pas envie de sourire, mais elle va faire ce qu'on appelle Ha'arat Panim. Évêque Adam, Bessever Panim Yafot. Reçoit chaque personne avec un visage lumineux. T'as pas envie. Et bien, à quel jour il va nous donner de quoi sourire. Il y a une présence d'en haut qui va aussi nous offrir Bechazara, un visage justement lumineux. Maintenant, il y a un point sur lequel aussi je voudrais mettre l'accent, c'est que malheureusement, qu'on veuille ou pas, si on est un petit peu honnête avec nous-mêmes, on s'adresse à Akadosh Baruch Hu tout le temps quand ça ne va pas. Là, je voudrais faire ce cours aussi pour... mon mari fait 50 ans ce soir, le prochain, un demi-siècle, avec ce soit la Hachem, que ça se fera aussi. Et ma mère, elle me dit toujours, elle dit toujours, c'est marrant que les gens, quand tout va bien, ils disent jamais, mais comment ça se fait que tout va bien dans ma vie? Merci Hachem, mais pourquoi moi, Dafka, quand tu as parfaitement de gens qui ont l'air? Non, généralement, les gens, quand ça va pas, ils lèvent les yeux au ciel, ils disent à Hachem, mais pourquoi? Mais on dit ça en général quand ça va? Non. Alors, en général, quand quelqu'un a un peu d'akarakatov et un peu de présence divine, il va dire à Kadosh merci, mais généralement, on se dit, mais pourquoi moi ça va dans ma vie par rapport à d'autres personnes qui vivent parfois des choses très très difficiles? Non, on ne dit pas. Et pourquoi on se retrouve vers Akadosh Baruch Hu? Merci beaucoup. Pourquoi on doit se retourner vers Hachem que quand ça va pas? Hachem nous fait plein de signes, plein de coucou d'en haut, justement, lorsque ça va. Et on le met de côté. Oui, je sais que tu es là. On le met de côté. Et malheureusement, quand ça va pas, panique à bord, tout le monde, je prends sur moi la tsiout et le kissouille et le Shabbat. Et attention, c'est très bien. Mais vous croyez vraiment que Kadosh Baruch Hu, il a envie de ça? D'attendre une catastrophe pour qu'on se rapproche de lui? Et quand on sait qu'on doit se rapprocher de lui, et qu'on sait, et qu'on n'y arrive pas, alors on fait quoi? C'est pas la peine de les alem, de se faufiler, de faire sembler comme si Hachem n'était pas là. D'ailleurs, le Olam, le monde, c'est Hachem, on est Elam, Baolam. Hachem, il nous laisse justement notre place pour qu'on ait notre niveau choix et qu'on ne mange pas du lechem oni, du pain de pauvreté. Que notre Neshama, elle ait fait ses choix pour pouvoir avoir son sachar, son salaire dans l'Olam Haemet. D'accord?
Et en vrai, quand on sait qu'on doit avancer, qu'on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait semblant de rien? Non. C'est comme dans un couple, quand ça va pas, ou avec un enfant. Il y a plein de petites neurotes à doumotes comme ça, des signaux d'alarme qui sont là et qui nous font des coucous. Et on fait semblant de rien. Jusqu'à que, boum, la catastrophe est là. C'est l'explosion. Et pourquoi? Non. Quand on doit s'approcher d'Hachem, et qu'on sait qu'on doit s'approcher d'Hachem, et qu'on a du mal à s'approcher d'Hachem, on doit dire, j'ai envie de m'approcher de toi. Je sais, je vois tous les signes que tu me fais. Je reste pas indifférente à ça, mais j'y arrive pas. Alors, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, fais en sorte de Vakasha. Donne-moi la volonté, l'envie d'avoir envie de te faire plaisir. Vous vous rappelez la chanson de Johnny Hallyday l'a dit, l'envie d'avoir envie. Donne-moi l'envie d'avoir envie de te faire plaisir. Donne-moi la volonté d'avoir la volonté de te faire plaisir. Vous croyez que Hachem n'a pas de nous la donner? Parfois ça prend du temps. Mais qu'on montre à Kadosh Baruch Hu, Bémet Hachem, j'ai envie de me rapprocher de toi, mais je ne sais pas comment, je sais pas d'où commencer, je ne sais pas par où commencer. On n'a pas besoin de se comparer, c'est parce que c'est là, elle se couvre la tête comme ça, c'est la fait Shabbat. Chacun à son niveau, chacun à sa manière. Et pour Akadosh Baruch Hu, c'est Akedat Yitzhak, c'est un korban. Et Hachem, il sait combien c'est difficile. Hachem, ce qui juge, c'est pas le résultat, c'est le processus qui va nous amener à ça. Maintenant, il y a marqué comme ça dans le Ramban, celui qui a confiance en Hachem croit nécessairement en lui. C'est-à-dire que celui qui a bitachon à Kadosh Baruch Hu, Yeshua Emunah Hachem. Mais celui qui croit en Hachem ne lui accorde pas nécessairement sa confiance. Quelqu'un peut être mamie, il n'a pas de bitachon à Hachem. Ça paraît être complètement contradictoire, mais non. C'est quelqu'un, il peut avoir la Emunah Hachem, il sait que c'est Dieu qui dirige le monde, mais il n'a pas confiance en lui. Et quelqu'un, il peut avoir confiance à Hachem. Non, et celui qui a confiance complètement à Kadosh Baruch Hu, lui évidemment, il a l'émouna envers Kadosh Baruch Hu. Il y a émouna et bitachon. Donc ce qu'on doit arriver, c'est au bitachon mouchlat en Kadosh Baruch Hu, c'est cette confiance absolue en Kadosh Baruch Hu, comme un enfant avec sa maman. Il sait un enfant quand il pleure, on va lui changer la couche. Il sait un enfant quand il a faim, que sa mère elle va comprendre qu'il a faim, et Hachem c'est ce qu'il veut. Que nous, on s'adresse à lui en permanence et qu'on n'aille pas chercher des solutions à l'extérieur. La émouna, c'est comparable, c'est marqué dans l'émouna au bitachon du Ramban, est comparable à un arbre. Et la confiance s'apparente à un fruit. Certains arbres sont stériles et ne portent jamais de fruits. C'est pourquoi la Torah nous demande de renforcer notre confiance à Hachem. Il y a des gens qui ne vont pas travailler. Ils sont amis. Je suis juste dans mon cœur, j'ai confiance dans mon cœur. Non, il y a des gens qui vont l'ashkia Mishizora Bedima Itzar Berina. Celui qui plante avec des larmes de joie, des larmes d'émouna, des larmes de tchila, alors Itzar Berina, c'est sûr qu'il récoltera avec de la joie, des fruits de joie. Et c'est ce que l'on doit faire, travailler justement notre émouna. Rabbi Nachum Ze'ev, le fils du Alter de Kelm, il disait, je vous en prie, le jour de mon enterrement, je ne veux pas qu'on parle de moi du tout. Il y a une seule chose que je veux qu'on dise, après les Shiva, que toute ma vie, j'ai aspiré à atteindre une vraie émouna. C'est marqué dans Tnuat HaMussar. C'est ce qu'il a demandé. Mais il faut savoir que c'est extrêmement difficile. L'alter du Noverda qui disait que les efforts qu'on doit fournir à cause de Bezat Apecha Tuchalechem, la klala de Adam Rishon, qu'à la sueur de tout compte tu mangeras ton pain, c'est rien comparé aux efforts qu'on doit faire pour arriver Vaïdatat Hashem Okecha, la date Hashem, c'est vivre avec Hashem. C'est pas savoir que Dieu existe, c'est vivre, comme il nous a dit le Rav Leib Eger. Je terminerai avec une petite histoire, très belle histoire d'ailleurs. D'abord le Ikari Mahamar il dit comme ça, chaque jour, il faut prendre le temps de nous concentrer, il faut se concentrer pour renforcer notre émouna. Ça demande une concentration, ça demande de la réflexion, de la des doutes, la d'accord? Approfondir notre confiance en Hachem insufflera en nous un sentiment de sécurité. On veut se sentir en sécurité quand on sort de la rue. On sort, il dit à Hachem, je te tiens la main. Qu'est-ce qu'il dit David Améla? Gam qui est l'arbeket, ça m'avait Flo Irara qui a m'a dit Hachem, je n'ai rien à craindre, même si je vais dans les sentiers de la mort. Pourquoi? Parce que je sais que tu as rien. Kiata, il m'a dit. Et quand on sort de chez soi, quand on est chez soi, il dit à Hachem, tiens-moi la main. Comme un enfant qui tire à sa mère, quand il traverse, s'il te plaît, maman, ne lâche pas la main. D'accord? Hachem, il lâche pas la main.
à quelqu'un qui lui demande de ne pas lui lâcher la main. Cet effort sera récompensé car Hachem pourra faire preuve de bonté envers nous sans que nous ne l'ayons nécessairement mérité. Ça veut dire quoi? Mais ça c'est Meod Gadol. Le Rabbi Nachman il en parle, le Zohar HaKadosh il en parle, il dit une personne elle doit pas, mais une personne qui transgresse la Torah, les mitzvot, il n'est pas au top au niveau de sa halachot et de la Torah et des mitzvot, mais il a une émouna Hachem incroyable, j'en connais plein. Et bien même s'il n'est pas méritant a priori, quand il fait passer Hachem devant tout le monde, genre on voit plein des gens comme ça, et ben il méritera la surveillance d'Akadosh Baruch Hu. Et parfois une personne, elle peut faire sa Torah et ses mitzvot, et elle a une peur, mais une peur au ventre, et que c'est pas notre travail en fin de compte. Le but de la Torah et des mitzvot, c'est pas un but, c'est un moyen d'avoir la d'écoute avec Hachem. Donc nous, ce qu'on doit trouver, c'est un équilibre. Faire sa Torah et ses mitzvot dans la simcha, et en même temps développer sa émouna et son mita. Je termine avec cette histoire. Rabbi Yaakov Shimshon Shilitovka, il s'est installé en Eretz Israël en 1799. Quand il a vu la pauvreté, il y avait une pauvreté qui allait là-bas, il n'a pas supporté. Il a dit, je vais aller me rendre en Irak, en Égypte et dans d'autres pays afin de collecter des fonds. Il voulait ramasser de l'argent pour Eretz Israël, pour aider les Juifs d'Eretz Israël. Un jour, il a frappé à la porte d'un Talmid Chacham et il a dit, est-ce que vous connaissez un tzaddik qui s'appelle Rabbi Baruch Mimedzibouch? Rabbi Yaakov Shimshon il répondit que Rabbi Baruch avait été son enseignant. Alors il lui a dit, quoi? Est-ce que tu as un enseignement que tu te rappelles de lui? Et il cherche, il dit, non, j'ai pas un truc qui me vient comme ça à la tête. D'un coup, Rabbi Yaakov Shimshon, il se souvient de quelques paroles de Rabbi Baruch. Il lui dit, ah ça y est, je m'en rappelle. Je me souviens juste de quelques mots que j'ai entendus de lui dans le Birkat Amazon. Tous les jours, qu'est-ce qu'on dit dans le Birkat Amazon? Et pour tout cela, Hachem notre Dieu, nous te remercions. D'après Rabbi Baruch, écoutez ça parce que c'est super beau, nous remercions Hachem pour chaque bienfait qu'il nous a accordé, mais plus encore. Parce qu'il continue à nous prodiguer du bien, Kadosh Baruch Hu. Parfois on n'est pas au top avec lui et il continue à nous donner. Mais en plus de ça, nous te remercions d'être Hachem notre Dieu. On a de la chance d'être Yehudi, on a de la chance d'avoir Hachem dans notre vie. On a de la chance d'avoir ce Akadosh Baruch Hu dans ma vie. Et nous te sommes reconnaissants de ne pas nous avoir éloignés de toi. C'est-à-dire que malgré tout ça, que tu nous as tenus à côté de toi, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on dit. Et là, le Chacham, il a été pris de respect, lui dit, c'est ça que tu appelles quelques mots. Et les deux, ils ont commencé à étudier ensemble. Alors, Rabbi Yaakov, il s'est levé, il a dit au Chacham, il lui dit, mais d'où tu connais Rabbi Baruch Mimedzibouch? Il lui a dit, je l'ai rencontré dans le monde d'en haut. Et en vrai, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, nous te remercions d'être Hachem notre Dieu, et nous te sommes reconnaissants de ne pas nous avoir éloignés de toi. C'est une pensée magnifique de trouver la place dans notre Birkat Amazon, ainsi que dans nos expressions quotidiennes de gratitude. L'étape suivante, c'est quoi? Consiste à tout remettre entre les mains d'Hachem. Ashlech el Hachem, vehu yahavecha vehu chalchelecha. On jette nos dossiers à Kadosh Baruch Hu, nos peurs, nos inquiétudes, et on fait place à quoi? À de l'espoir, à de la émouna, à de la simcha, à de la tchina. Je termine avec, ça fait 10 fois que je vous dis ça, mais il y a tellement de choses à dire. Il y a marqué dans Masechet Sota, un homme reçoit ce qui lui est dû à la mesure de l'élan dont il fait preuve. Plus une personne, elle a le bitachon à Kadosh Baruch Hu, que Hachem lui a réservé ce qu'il y a de mieux pour lui, du shefa, la bracha, la santé, la vie. Et dans Masechet Sota, il dit, plus une personne, son niveau de émouna et bitachon il grandit, plus il recevra dans Mida Keneged Mida. Plus une personne, Chaz Shalom, elle a peur, elle est dans l'angoisse d'eux, et Chaz Shalom aussi Mida Keneged Mida. Donc nous, Bisroud Raymond, Maharabi Ben Khamissa, qui nous a donné le sourd de faire ce cours-là, et que sa Neshama, Bezrat Hashem, elle monte, elle a encore plus de souhait dans le Gan Eden. Alors Bezrat Hashem, que grâce à ça, on puisse encore plus grandir en émouna et bitachon. Et chaque fois qu'on a une peur, on dit Batel, on met Voutal, que ce soit annulé Bezrat Hashem, que cette peur elle soit annulée, qu'elle ne prenne pas de place dans ma vie, et qu'au contraire, je laisse à Kadosh Baruch Hu gérer ma vie, et gérer mes angoisses et mes inquiétudes, que chaque fois que je sors de la maison, c'est Daka, j'embrasse la mezouza, et je dis Hachem, maintenant tu ne lâches pas la main. Là où je vais, là où je suis, Hachem soit avec moi, parce qu'Hachem il est avec nous. C'est nous qui lui lâchons la main. Voilà. Merci Valérie, merci Karine, merci Véronique.
Voilà, je vais downloader le cours de Facebook sur YouTube, comme ça vous pourrez le partager. Toutes celles qui sont en ligne, je vous en prie, partagez ce cours. Je suis sûre qu'il peut renforcer encore énormément de personnes qui ont besoin d'être renforcées. On a toutes besoin d'être renforcées. Toutes. Avec plaisir, Sabine. Merci à vous. Et comme ça donnera et du srout aux gens. Merci à toi, Valérie. Et du srout aux gens, et du srout à ton papa. Et encore une fois, toutes celles qui veulent dédicacer, acheter un cours, les Lunishma de quelqu'un, la Refoua Shelema de quelqu'un, pour le Zivou Gagoum de quelqu'un, pour une Edakala, pour la Tzlacha du Ham Israël ou des Chayalim, vous pouvez me contacter, comme elles ont fait Valérie et ses sœurs, d'accord, Karine et Véronique, et qu'on puisse continuer encore à diffuser la Torah, parce que c'est grâce à vous, d'accord, quand vous me soutenez au niveau de votre présence de Facebook, au niveau financier, au niveau de vos gentils mots, vos retours, votre feedback, de tous vos commentaires extrêmement gentils et encourageants. Sachez que c'est ça qui me donne la force et la possibilité surtout, concrètement, de pouvoir rediffuser encore les cours de Torah. Donc partagez ce cours, je vous aime très fort, et Bezrat Hashem, qu'on se retrouve devant le Beth Amikdash, Bimera Beyamenu, tout ensemble, qu'on ait toute notre part et le srout d'y assister, Bezrat Hashem. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt.